Il se passe beaucoup de choses sur la scène locale, sur la scène communautaire ces temps-ci. On explore les événements à surveiller prochainement en compagnie d'André Tremblay. Comment ça va aujourd'hui, André? Ça va très bien. Écoute, on va débuter tout de suite avec la FADOC. On a Oui. une activité à venir. Alors, au niveau de la FADOC, il y a le souper père et mère qui se fait en fin de semaine, cette fois samedi le 12 mai. Alors, ceux qui n'ont pas pris leur billet, faites ça vite, il en reste presque plus. C'est à 25 du couvert. Et une soirée qui va peut-être prendre des couleurs de carnaval ou au niveau costume, etc. Alors, on invite les gens qui veulent participer. Alors, à se rendre sur place à la salle le salon des aînés, Oui. de la FADOC, à la Donc, baie. pour samedi soir, on a beaucoup de soupers samedi Oui. soir parce qu'on a un avec la Maison des familles aussi. Exact. On a le souper bénéfice de la Maison des familles samedi soir également, le 12 mai à 18 h. C'est au Vieux Théâtre. Et puis, c'est 30 par personne. Alors, les gens sont invités à s'y rendre. Soyez généreux, donc soyez présents. Ça va être bien agréable. Oui, donc une nouvelle édition. On est rendu à quoi? Au 11e, 12e, je pense? Monsieur, là, vous De me demandez super. une question. Là. Allez-y, ils vont le dire pendant la Dans les soirée. statistiques, non, Ouais. je ne rien. Mais là, on est partagé, là, parce qu'en fin de semaine, on a aussi le tournoi de hockey féminin à la baie, Ouais. les 11, 12 et 13 mai. Donc, ça OK. se passe au centre Jean-Claude Tremblay. OK. Ça nous fait beaucoup d'activités. Ce matin, on parle beaucoup de l'église Saint-Édouard. Oui. Je sais, il y avait une rencontre paroissiale hier. Étais-tu présent? Oui, j'étais présent à l'Assemblée des paroissiens, Oui. où, évidemment, on nous présentait le projet, la mise à jour, évidemment, où le comité Patrimoine Saint-Édouard en est rendu, avec toutes les démarches qu'ils ont faites. D'ailleurs, il y a présentement sur place des gens qui font l'analyse des sols, l'analyse Oui. au niveau du bâtiment, tout ça. Alors, ça va très bien de ce côté-là. Hier, on était une soixantaine de personnes. Alors, et puis, lorsque le projet, après, réponse aux différentes questions des gens, alors, on a voté à l'unanimité, c'est-à-dire les 60 personnes pour Céder le bâtiment. le bâtiment Et à la ville ou à la paroisse, dépendamment de comment ça va. Oui, à la À la corporation. corporation, Ouais, oui, c'est ça. Donc, un ou l'autre, ce sera à voir, mais là, parce que la décision, étonnamment, c'est ça, je veux dire, Oui. on entend beaucoup parler du dossier, Oui, mais la paroisse, oui. n'était pas encore prononcée. Et alors là, c'est officiel. Oui. Alors, puis en plus, évidemment, on a l'appui de la Ville de Saguenay. Alors, c'est très bien parti. Parce qu'on sait que ça va être l'emplacement de la prochaine la bibliothèque. prochaine bibliothèque. Est-ce qu'on va conserver l'église? Est-ce qu'on la conservera pas? Ça dépend de l'étude. Parce qu'étant donné, l'étude nous a dit que ça coûterait environ 1,2 million la défaire, la débâtir carrément. Alors, ça fait quand même un beau cash là, de dire que, bon, on enlève ça du décor. Là, c'est vrai que Paul-Alfred va perdre un fichu de gros morceaux. Ça va faire un trou. Ah, ça fait déjà un trou. On a perdu la baie Motosport, on a perdu le L'Oréal, le restaurant ouais. L'Oréal. Alors, on a perdu la console. Alors, Puis, il y a une épicerie qui a fermé dans le même Oui, secteur. oui, Je veux c'est dire, ça. il y a de la dévitalisation, on le voit. Absolument. Des projets comme l'église Saint-Édouard, C'est des ça. projets comme le site de l'avenir de la console. Oui, puis en plus, évidemment, on parle de la bibliothèque, mais il n'y a pas seulement que la bibliothèque. Il y aura la possibilité aussi, que ce soit au niveau de l'exposition, que ce soit au niveau des peintres, des artistes, etc., que ce soit au niveau spectacle ou salle de rencontre. Ça va être un centre multidisciplinaire, multiculturel, autrement dit. Alors, il a doublement raison d'être. Donc, il y a une grosse fonction culturelle Exact. liée avec ce projet-là. C'est cela. On a réellement hâte de voir les résultats de l'étude Oui. parce que c'est un dossier qui s'étire dans le temps. Puis on espère que ça va s'annoncer avant les élections. Ça serait Ben oui, parce qu'on pourrait aller profiter de ces on tend une perche. Oui, en tout cas, tout à fait. Donc, pour l'Église Saint-Édouard, là, donc la décision est prise par la paroisse. Ouais. On va céder au coût symbolique de 1 $. C'est bien Exact. ça? On va parler d'une assemblée générale qui s'en vient prochainement du Vieux Théâtre. Oui, l'Assemblée générale annuelle qui se tiendra mardi soir, le 22 mai. Alors, au Vieux Théâtre, évidemment. Alors, l'invitation est faite à tous. Oui. Puis, À tous les membres, puis les membres sont les utilisateurs du Vieux exact. Théâtre. Alors, si les gens vont voir des spectacles, ils deviennent membres. Ouais. C'est bon à souligner ce point-là, c'est que les gens, s'ils ne le savent pas,
effectivement, lorsqu'ils se présentent à un spectacle, ils sont considérés comme un membre. Oui. Donc, les gens qui voudraient venir voir qu'est-ce qui se passe, comment s'est déroulé la dernière année, etc. Et puis, évidemment, il y a des élections, il y a des postes ouverts. Alors, on peut tendre la perche de ce côté-là également pour aller chercher des personnes intéressées par le projet du Vieux-Théâtre et ses spectacles. Donc, que ce soit pour voir les développements du Vieux-Théâtre, pour voter ou pour se présenter. Exact. Je veux dire, c'est une belle soirée. Puis on entend souvent les gens dire « Ah, il se passe rien à B ou on n'a pas beaucoup d'événements. Oui, go! Vous avez l'occasion de vous impliquer puis de donner du temps pour une cause. Exact, parce que je serais surpris de voir tout ce qui s'y passe. Tout à fait, tout à fait. Donc, une nouvelle salle de spectacle dont on est très fiers. On invite la population à participer à cette assemblée générale. D'ailleurs, à l'image de l'an dernier, je crois qu'il y aura des tirages pour l'occasion. Il va y avoir des prix de présence. Donc, présence. Il y aura un verre d'amitié qui sera servi après la rencontre. Alors, encore une fois, on réitère notre invitation. Oui, tout à fait. On va parler de Saint-Alphonse, la paroisse. La paroisse Saint-Alphonse qui est en train de, je dirais même, a présentement un spectacle bénéfice qui aura lieu le vendredi soir, le 27 mai. Et c'est au coût minime de 10 $. Alors, les gens sont intéressés, vous pourrez, au niveau de la paroisse ou au niveau des membres du comité de liturgie ou au presbytère, pour avoir des billets pour ce spectacle-là. Je n'ai pas malheureusement qui sera le spectacle, c'est les chanteurs et crooners André Deschênes et Mario Vézina qui seront en spectacle. Et ça, c'est pour changer le tapis de du nef. Je les reçois la semaine prochaine à l'émission pour nous en parler plus en détail. Parfait. Oui. Donc, une belle activité qui s'en vient pour la paroisse Saint-Alphonse, une activité de financement. Puis d'ailleurs, j'en profite pour rappeler qu'on est en pleine période de capitation. Donc, on invite les gens à donner, si on veut, on veut préserver nos bâtiments religieux, patrimoniaux. J'ai oublié un petit détail. Oui. On nous a confirmé au niveau de patrimoine Saint-Édouard qu'il y aura officiellement la fête des artisans, le Saint-Édou Trait d'Union Art. Alors, le 7 de juillet. Alors, c'est une deuxième édition, ça. Oui. L'année passée, on a fait ça à la Bonne Franquette. On a invité des gens comme ça, du bouche à oreille, etc. Des peintres. Et moi, j'ai répertorié, il y avait 32 artistes et artisans qui étaient là. Wow. Peinture, sculpture, etc., de différentes sortes. Et puis, les gens ont bien aimé. Alors, cette année, évidemment, on récidive avec cette deuxième édition, le 7 de juillet, sur les terrains adjacents alentour de l'église Saint-Édouard. Et puis, un dîner sera servi aux artistes participants. Alors, on essaiera on invite les gens avec leur équipement, avec leur abri, leur tente ou leur... c'est leur chapiteau. Leur chapiteau. Je cherchais le mot juste. On voit des images à l'écran de l'édition l'an dernier, donc c'était vraiment très intéressant. Une espèce de symposium en soi. C'est cela. On invite les gens. Donc, le 7 juillet, ça va être de retour du côté de l'église Saint-Édouard. C'est cela. Et là, c'est ce qui conclut nos sujets du jour, André. Absolument. Merci beaucoup. Je te dis à très bientôt. Puis merci encore une fois de venir nous informer de ces belles activités-là.